Voilà Heróis do Mar, héros de la mer, l'hymne portugais. Le stade est bien, très bien rempli, on le savait. Et maintenant, nous allons écouter, bien sûr, la Brabançonne, l'hymne national belge. Voilà. Alors, Philippe, ça me fait quand même tout bizarre de voir Vincent Kompany en plein milieu du groupe. D'habitude, où il est blessé, où il a le brassard de capitaine, c'était le capitaine, ça ne l'est plus. Non, c'est assez troublant puisqu'il garde Eden garde la confiance au niveau du brassard. Peut-être un message également que Martinez veut faire passer à son groupe. Alors, la composition de l'équipe, et quand ce sont les Diables Rouges, c'est évidemment notre Diable à nous. Philippe Albert, à vous de jouer. Oui, bon, on va le voir d'ici quelques instants. C'est pratiquement l'équipe type, à part Witsel, qui n'est pas tout à fait rétabli d'une légère blessure au genou, qui est remplacé par Dembélé. Sinon, c'est un 3-4-3 habituel. Ce serait ça l'équipe type, donc à part Witsel dans la tête de Martinez, oui? Exactement. On est d'accord. Donc voilà. Roberto Martinez a le sourire. Très, très belle image. Les capitaines, Hazard, Moutinho. Les arbitres, l'arbitre principal aujourd'hui est hongrois. On l'a déjà souvent connu. Je crois qu'il avait déjà arbitré la finale de la Ligue des Champions en 2011. C'est Victor Kassai. Un des meilleurs arbitres au monde. Et voilà le Portugal. Avec donc Beto, ce n'est pas le gardien titulaire, mais c'était prévu. On fait une tournante. C'était le gardien de Lyon, Lopez, qui avait joué dans le but lors du match contre la Tunisie. Deuxième match de préparation Beto contre l'Algérie. Ce sera le titulaire Rui Patricio. Pepe Font. Alors, Beto, Pepe Font, à eux trois, ça fait 105 ans. C'est quand même du solide. Cédric et Guerreiro sur les flancs. Carvalho, Moutinho au milieu. João Mario sur les flancs. Bernardo Silva et Gelson. Et puis en pointe, nous aurons Gonçalo Guedes. Déjà, une situation assez intéressante, puisque est-ce que, quelque part, Fernando Santos n'essaie pas déjà de créer une supériorité numérique dans l'entrejeu en mettant 3 gars face à Dembélé et De Bruyne? Oui, effectivement. Il va falloir régler ça. Un triangle au niveau du Portugal. Ce sera un des joueurs de flanc ou Mertens ou Hazard, évidemment, à travailler défensivement en cas de perte de balle. Alors Vincent Laguedrie, je vous l'ai dit, évidemment, c'est un moment historique pour le football belge, pas seulement pour Vertonghen. Le président fédéral va le féliciter. C'est sa 100e cape. C'est le premier joueur de l'histoire à atteindre la barre des 100
en Belgique. Et évidemment, la coïncidence, elle est troublante. Il y a parfois les signes du destin. Première sélection le 2 juin 2007, ici, contre le Portugal. 100e sélection le 2 juin 2018, ici, contre le Portugal. À l'époque, il y avait déjà un certain Quaresma qui est sur le banc et qui était dans l'équipe portugaise. Bravo à Jan Vertonghen. Le hasard fait parfois bien les choses et je pense que s'il y a un international belge qui méritait d'arriver à ce cap, c'est lui, parce qu'au niveau du professionnalisme, j'ai rarement vu un gars aussi doué, aussi concentré sur son travail. Alors évidemment, une minute de silence à la mémoire des personnes décédées dans les attentats à Liège. On se souvient que ce match avait déjà dû se jouer et qu'il avait été reporté à cause d'attentats à Bruxelles. Et finalement, les Belges étaient allés jouer au Portugal. Voilà, après le silence, les applaudissements et l'hommage rendu par le stade Roi-Baudouin. Et donc la Belgique qui joue, la Belgique de Martinez ne joue, Philippe, que pour la deuxième fois contre une équipe du top 10 mondial. La première, c'était le tout premier match, c'est contre l'Espagne. On a besoin de ça. Même si c'est amical, on a besoin de jouer contre des équipes comme ça. Oui, effectivement. Et puis là, la dernière victoire face à une top équipe mondiale, c'est face à la France en amical sur le score de 3-4. Il y a déjà plusieurs saisons. Oui, depuis 10 ans, écoutez bien, depuis 10 ans, la Belgique a gagné un de ses 14 matchs contre des équipes du top 10. C'était celui dont vous venez de parler. Le ballon pour les Portugais avec leur maillot blanc, second maillot. Et un ballon de Font pour ce numéro 14 qui est William, qu'on a connu au Cercle de Bruges. À l'époque, au Cercle, on lui avait préféré Neto. On n'a pas trouvé extraordinaire. Et là, aujourd'hui, le William, il est quand même à sa 42e sélection de l'équipe nationale. Une saison et demie au Cercle de Bruges, tout de même. Oui. En prêt. Et donc très intéressant, De Bruyne et Dembélé côte à côte. Martinez a toujours dit, Dembélé, ce n'est pas un vrai 6, il doit jouer avec un peu comme Dyer joue derrière lui à Tottenham. Dembélé et De Bruyne non plus, Witsel n'étant pas là. On va voir comment on va faire ce duo. Première action intéressante de Meunier avec Mertens. C'est ce très bon ballon vers le Lukaku qui est passé tout près. Très bon début des Diables. Le ballon vers Carrasco. Petite balle piquée. À nouveau Lukaku. Et première intervention de Beto. Les Belges débutent bien. Première excellente action là de la part des Diables sur le flanc droit. Avec Meunier très offensif qui trouve Mertens. Oublié par William. Le centre est parfait. Lukaku trop court. Beto. Il s'appelle Antonio Alberto Bastos Pimparel. Vous comprenez qu'on va donc l'appeler Beto. Ça va faciliter la tâche de tout le monde. Et ce numéro 6, Font, est donc l'équipier en Chine, à Dalian, de Carrasco. Beto, avec pour le moment un bloc qui joue relativement haut. Compagnie. Va donc le plus souvent se frotter à Gonçalo Guedes, qui est dans les parages de très jeunes attaquants alignés aujourd'hui par l'entraîneur portugais Courtois. Intervention de Pep. William. Moutinho avec un bon pressing de Dembélé, très haut. Lukaku. Suivi par Lukaku. Le pressing. Guerreiro. Bonne intervention d'Alderweireld.
Attention, éviter de laisser de l'espace à un joueur comme... Oui, et première frappe, elle est bonne. C'était bien essayé de la part de Gonçalo Guedes, qui est une des grandes révélations de la saison. Il est prêté par le PSG à Valence. Il a joué 38 fois, marqué 6 buts. Il est mis sur orbite par Bernardo Silva, qui avait bénéficié de beaucoup trop d'espace sur le flanc droit défensif des Diables. Compagnie. De Bruyne. Compagnie. Ballon récupéré par Cédric, derrière droit. Moutinho en un temps. Gelson, prévention impeccable. De Vertonghen, ballon pour Lukaku dans la course. Lukaku est faute. Contrôle trop long de Lukaku. Ça permet à Fonte de couper la trajectoire. Hazard. Avec Carrasco. Vertonghen. Carrasco assez offensif en ce début de match, couvert par Vertonghen. Absolument, Vertonghen pratiquement pose arrière gauche là. Hazard. Premier duel. Solide. Le capitaine des Diables. Le ballon a été touché en dernier lieu par le capitaine. Coup de pied de but pour le Portugal. Il y a beaucoup de joueurs qui se connaissent. Hein. À City, Compagnie et De Bruyne ont comme équipier Bernardo Silva. On a parlé des deux joueurs qui évoluent dans la même équipe en Chine, Carrasco et Font. Moutinho et Tielemans jouent à Monaco. Mario Rui, qui est l'arrière-gauche réserviste et sur le banc, joue avec Mertens à Naples. Et l'arrière-gauche titulaire, Guerreiro, est équipier de Michy Batshuayi à Dortmund. Donc il y a quand même quelques affinités. Beto. Dégagement, profondeur, Compagnie. Oui. Kassai laisse l'avantage aux Belges. Premier bon ballon de Bruyne pour Meunier. Meunier, un couloir, il aime ça. Les Belges en mouvement, c'est trop haut pour Lukaku. Cédric, Moutinho. Gonçalo Guedes. Bon pressing, hein, c'est vrai. Et De Bruyne qui chasse, qui est couvert par Alderweireld. Moutinho. On voit aussi que l'instruction, elle a été donnée par Santos. Hein, des ballons essayer de mettre dans le dos de nos défenseurs. Avec la vitesse notamment de Gelson qui pour le moment joue sur le flanc droit. Principalement dans le dos de Vertonghen. Hazard. De Bruyne. Excellent. Carrasco. Le centre de Carrasco vers Lukaku. Et la tête de Font. C'est solide, hein, les deux défenseurs centraux font 1m87. Énormément d'expérience, Rodrigo, vous faites bien de le dire. Gelson. Et ils sont à deux, hein. Il y a de l'envie dans les duels pour le moment chez les Diables Rouges. Au début de match. Dembélé. Attention, éviter de se retrouver dans une position trop reculée comme cela. Dembélé, ce genre de ballon en Compagnie, Vertonghen ou Alderweireld peuvent les donner. Alderweireld. Bonne cette diagonale. Là, il a retrouvé ce qui fait une de ses forces là. Carrasco en dribble, ballon contré, repoussé par Pep. Et voici le coup de poing pour les Diables Rouges. Alors, Meunier recule. Compagnie, Alderweireld, Vertonghen viennent donner un petit coup de main à Lukaku dans les 16 mètres. Ça a été joué rapidement. Oui, Compagnie n'est pas dans le rectangle. Je ne suis pas sûr que c'est ça que De Bruyne voulait faire. Font. Beto. Tente de jouer au football de l'arrière. Ici, c'est pas possible. Les Diables sont positionnés très haut. Vertonghen, rien que son duel. Hazard en déviation, magnifique. Lukaku, il y a une faute. Faute commise par Font.
qui est en manque de temps de jeu. Hein. Lui et Guerreiro ont très peu joué cette saison, 15 matchs chacun. Et donc l'entraîneur portugais doit absolument les mettre dans le rythme. Compagnie. Alderweireld. Vertonghen, Hazard. Carrasco. Avec Cédric. C'est le duel sur le flanc là. Compagnie. Vertonghen. Carrasco. De Bruyne. Très attentif parce que la passe n'était pas top. Dembélé. Beaucoup d'aisance dans la conduite du ballon chez Dembélé. Ah oui, la blessure de Witsel, Fellaini qui n'a pas encore, il ne s'est pas entraîné mercredi et jeudi. C'est une belle opportunité pour Moussa Dembélé aujourd'hui. Lukaku reçoit le ballon de Hazard. C'est bien fait entre les deux hommes. Eden Hazard, fan de frappe. Petit ballon pour Mertens dans les espaces. Trop collectif Eden sur le coup. C'est peut-être exact, Philippe. Sur son pied droit, il doit frapper. On ne le changera plus. Hein. L'action est sublime. Hein. En relais avec Lukaku. Techniquement, c'est parfait. Et là, il doit frapper. Il se ravise. Techniquement, c'est du haut de gamme. Que fera Eden l'année prochaine? Après la Coupe du Monde, la saison prochaine, en sachant que Chelsea ne disputera pas la Ligue des Champions, c'est un paramètre essentiel. Attendre le nom du futur entraîneur de Chelsea également, parce qu'apparemment pour Conte c'est pratiquement terminé. Je pensais que vous alliez dire du Real Madrid. Mais ce qui est sûr, monsieur, c'est qu'il ne suivra pas Zinedine Zidane. Parce que vous savez où va aller Zinedine? Ah bah oui, il me l'a confié. Attention à ce ballon. Meunier qui a l'art de distiller. Vous avez vu tout de suite, ils se sont mis à deux, les deux centraux. Fonte et Pep devant. Lukaku. Dembélé. Toujours cette conduite de balle pour laquelle on a souvent envie de s'enthousiasmer. De Bruyne. Eden que l'on retrouve à droite. Avec petit ballon pour Meunier. Un nouveau Hazard. Hazard, le relais, la remise de Mertens, c'était joli, encore une fois. Ouais, techniquement, c'est presque parfait. On voit quand même que notre trio offensif, Hazard, Mertens, Lukaku, dans les petits espaces, essaye des choses. Mais on le voit ici, talonnade est parfaite. Malheureusement, le contrôle d'Eden est légèrement trop long. En pleine course. Guerreiro, Font, Beto. Meunier dans les pieds de Guerreiro et De Bruyne qui travaille, qui est là. Très appliqué, très concentré, les Diables pour le moment. Oui, des Diables qui proposent, hein, Rodrigo, dans ce début de match, propose des choses. C'est intéressant. Je suis ravi que nous ayons la même vision, nous tout en haut et vous tout en bas. C'est souvent le cas, mais enfin pas toujours. Lukaku. S'en sort bien là, Lukaku, c'est pas un ballon facile de Vertonghen. Et Hazard. Ouais, il se régale là. Et un homme de trop. Il s'est fait mal Guerreiro. L'arbitre laisse avantage. Excellente couverture de balle de João Mário, mais il faut arrêter le jeu car Rafael Guerreiro se tient le pied gauche là. Et Fernando Santos en a profité de cet arrêt de jeu pour recadrer ses joueurs. Vous ne le voyez pas. Attention, il y a un pied qui traîne là de la part de Mertens sur Guerreiro. D'accord. Alors qu'ici on revoit le travail d'Eden. Et là, ouais. Mais c'est clairement avec Bernardo Silva et avec Gonçalo Guedes que l'entraîneur portugais s'est entretenu pendant que Martinez en faisait de même avec Meunier. Silva qui est beaucoup dans les parages de De Bruyne pour le moment. Les deux équipiers de City. Font.
Guerreiro, Meunier qui prise bien. João Mario et compagnie. Ne parvient pas à trouver la pointe. Côté portugais. Faute sur Hazard. Faute commise par William Carvalho. Qui doit être tout heureux, William Carvalho. Donc, vous voyez là, le grand numéro 14, parce que son idole, figurez-vous, il est sur le banc des Belges, c'est Thierry Henry. Alors, De Bruyne derrière le ballon. Petit ballon intéressant pour Lukaku, contrôle. Et ça va très vite avec Guerreiro. Mertens cherche Lukaku. Beto, sans difficulté, s'empare du ballon au-dessus de la tête de Jan Vertonghen. Qui était resté aux avant-postes. Toute l'expérience ici hein, de Fonte et de Pepe. Beto, le substitut donc de Rui Patricio, qui a quand même gagné 3 fois l'Europa League, 2 fois avec Séville et 1 fois avec Porto. Et qui disputera sa 3e Coupe du Monde. Pep, c'est 3 Ligues des Champions avec le Real de Madrid. Oui, très solide. Hein. 10 ans au Real. Hein. Chapeau à lui. Il fut élu le meilleur joueur de la finale de l'Euro. Hein. Vertonghen. Alors Pep avec Lukaku. Guerreiro. Moutinho, le capitaine. Lui aussi beaucoup d'expérience avec Silva. Et Mertens qui vient en kikiner. Moutinho. Fonte. Moutinho. Cédric. Cherche dans la profondeur Gonçalo Guedes, compagnie, Courtois. Pied droit. Excellente relance du pied droit. Je rappelle que c'est pas le meilleur. Hein. Meunier. Avec Mertens, c'était difficile ça comme ballon. Bien arbitré de M. Kassai qui au départ laisse l'avantage. Replan sur Gelson. Guerreiro. Moutinho. Les 11 diables dans leur partie de terrain. Ça n'est pas souvent arrivé encore. Hein. Depuis le début du match, c'était plutôt l'inverse. João Mario. Fonte. Moutinho. Guerreiro. Bien joué. Guerreiro. Et impeccable Dembélé à la récupération avec Mertens. Dembélé, Mertens. Ballon contré. Mertens a perdu cette balle. João Mario. Et Mertens qui, vous voyez, a perdu le ballon, mais il s'est battu pour le récupérer. De Bruyne. Via Meunier, Alderweireld, compagnie. Kevin De Bruyne. Et encore ces ballons longs, cette fois avec moins de réussite. Attention à De Bruyne, deuxième ballon. Mal donné depuis le début de ce match. Le premier, c'était sur un coup de coin. Ici, il a tenté de trouver la profondeur. Moutinho. Cédric. Pep. William. João Mario. Carvalho. William. Moutinho. Et Cédric. Avec Gelson à sa droite. Voilà. Gelson. Bernardo Silva. William. João Moutinho. Mauvaise passe. Récupération. Carrasco. Ballons enjambés. Alors le capitaine Eden Hazard temporise. Va de l'autre côté chercher Meunier. Entre-temps, la plupart des joueurs portugais se sont repliés. 1-2 avec Mertens. Il va assez vite, hein, Guerreiro. Là, s'il peut retrouver son niveau d'avant sa blessure, c'est un fameux arrière-gauche, il a 24 ans, né de papa portugais et de maman française.
Et attention, le ballon qui revient vers Meunier avec ce ballon destiné à Lukaku. Et là, c'était du tout bon pour Pep, qui en redemande des ballons comme ça. De Bruyne. Compagnie. Vertonghen. Hazard, très actif Eden depuis le début de ce match. Moutinho est devant lui. Cédric aussi, ballon intéressant pour Carrasco. Dernière passe, c'était un peu plus difficile. Dembélé, De Bruyne. Possibilité de frapper. Il peut faire pied gauche sur le dos de Font. Bonne initiative de De Bruyne. Trouvé sur pied gauche, il a frappé contré. Dembélé. Oui. Au moment où on croit qu'il avait perdu la balle, qu'il l'a récupérée. Toby Alderweireld. Dembélé. Et il a cette faculté à se retourner comme ça. Ballon pour Mertens, c'est un peu court. Dembélé a beau s'être battu. João Mario, joli. William. Et voilà, ce genre de ballon qu'on veut me donner à la vitesse de Gelson. Gelson avec Vertonghen. Bon ballon de Gelson pour João Mario. Et très bon travail défensif de Dries Mertens qui a fait le sprint pour venir se replacer. Et c'est une preuve de solidarité. Le public ne s'y trompe pas et applaudit le travail de Dries Mertens. Le flanc droit qui s'est retrouvé en position pratiquement de défenseur central. Là. Bravo. Ce sont ces valeurs-là qu'on demande aussi, la solidarité. Carrasco. Hors position avec le ballon. Meunier. C'est la première fois en effet qu'il dézone à ce point, Carrasco, dans ce match. Toby Alderweireld, Dembélé. Avec De Bruyne. Les deux hommes se trouvent toujours relativement facilement. C'est là que ça se complique, hein, parce que c'est un mur et c'est très très solide défensivement. Double mur, très peu d'espace entre les deux lignes, côté portugais. Alors De Bruyne, bon ballon. Meunier. Non. Récupération, Rafael Guerreiro. C'était Gonçalo Guedes qui est très polyvalent, qui peut jouer en pointe et flanc gauche aussi. Et il alterne. Les trois attaquants, en fait, Bernardo Silva, Gelson et Gonçalo Guedes, qui sont très jeunes tous les trois, permutent énormément, changent de position. Beaucoup de liberté pour ces trois joueurs-là. Voici Gelson, Guerreiro, João Mario, Bernardo Silva, Cédric, William. Oui, il y avait l'appel de Gelson. Techniquement, c'est parfait. Hein. C'est un ballon pas évident à contrôler. Il s'en était bien sorti. Alors, Lukaku dans une position de contre avec Font. Impeccable, le défenseur portugais. William. João Mario. Ballon de João Mario. Et c'est Gonçalo Guedes qui est le dernier à avoir touché le ballon. Le voici. Celui qu'on surnomme le préparateur physique de Valence s'appelle Ducati. Parce qu'il a une mobilité, une vitesse d'accélération tout à fait extraordinaire. Et quand il est moins bon, alors on lui dit, mais aujourd'hui tu as livré la pizza. L'auteur d'une grosse saison avec Valence, Guedes. 21 ans. Hein. Gelson en a 23. Et Bernardo Silva 23 aussi. C'est surtout devant qu'il y a beaucoup de jeunesse, d'autant qu'on s'attendait à avoir André Silva, 22 ans, l'attaquant de Milan, qui pourrait aller à Monaco. Mais il est épargné pour ce soir par son entraîneur. Rodrigo, Philippe, petite particularité que j'ai pas souvent eu l'occasion de noter en étant tout proche des Diables au bord du terrain. Erwin Lemens possède une sorte d'oreillette avec un petit micro et un talkie-walkie également. Il prend beaucoup de notes, donc il parle à quelqu'un, très certainement dans la tribune. Voilà, on tâchera de se renseigner pour savoir ce qui se passe réellement. Erwin Lemens, donc un des deux entraîneurs de gardien de notre équipe nationale. Hein. João Mario. C'est bien qu'on ait l'occasion de parler d'Erwin Lemens. C'est un garçon qui travaille dans l'ombre et qui fait un boulot franchement remarquable. Donc ce soir préposé au micro, en plus d'être entraîneur de gardien.
cumul, hein, on va dire ça. Cumul interne. João Mario. Alors, Silva. João Mario. Moutinho. Gelson. Moutinho. Est-ce que c'est voulu ça, des Belges reculer tout le bloc peut-être pour essayer de se créer une possibilité en contre? Ouais, laisser la possession à l'adversaire, il n'y a pas trop de danger, ils sont à 35-40 mètres du but de Courtois. Moutinho qui arme un tir. Et première intervention de Courtois. Et je peux vous dire que mon confrère de la télévision portugaise, on vient déjà de l'entendre dans toute la tribune. Là. Ouais, à ce niveau-là, il y a quand même un problème. Soit Dembélé, soit De Bruyne doit presser beaucoup plus vite et beaucoup plus haut pour empêcher Moutinho d'armer sa frappe. Même s'il en faut quand même davantage pour inquiéter notre pieuvre. Qui a eu le temps de voir venir ce ballon. Et je dois vous rappeler, oui, je dois dire que nous avons un concours. Nous offrons 2 places pour assister au match mercredi entre la Belgique et l'Égypte. Vous envoyez le mot diable par SMS au 75 et vous répondez à la question qui vous sera posée. Bonne chance. Ce sera donc déjà mercredi contre l'Égypte donc. Regardez ici, il a beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'espace. C'était hors cadre, Courtois ne prend aucun risque. Oui, il a encore 1 an de contrat. Hein. Alors, soit Chelsea veut de l'argent, il doit le vendre maintenant, soit il re-signe. Un peu simple. Compagnie. Un peu pressé là. Et donc, on n'a pas pu soigner la relance. Pep. Mieux vaut cela, Rodrigo, que de prendre des risques et perdre le ballon dans une zone dangereuse. Mertens. Guerreiro a récupéré. João Mario. Pour le moment, quelques instants, la possession. Et pour les Portugais, très bonne sortie de défense là, de la part de Jan Vertonghen avec De Bruyne pour Lukaku. L'idée était excellente. Hein. Très, très bonne. De Bruyne a fait ça combien de fois avec City cette année? Beaucoup de verticalité dans cette passe. Malheureusement, ça ne trouve pas Lukaku. 60e sélection pour Kevin aujourd'hui. Oui, un chiffre rond. Et je voyais aussi que Vincent Kompany, 77e, égale Georges Grun aujourd'hui. Et Hazard, 84e, top 8 de l'histoire du football belge. Même nombre que Enzo Schifo. Ah, ça c'est une fameuse référence. Et il n'a toujours que 27 ans. Hein. Vous parliez de Kompany, sans ses blessures à répétition, il serait déjà à plus de 115 voire 120 sélections, ça j'en suis persuadé. On a compté quelque part, avais-je lu à peu près 4 ans de blessures pour, chez les Diables par... Je pense qu'il serait au-delà de 130 s'il avait pu tout jouer. Lukaku en déviation. Avec Hazard qui n'a pas pu récupérer. Cédric Gelson. Bien bloqué. Petite faute de Carrasco. Alors que pour le moment, Vertonghen fait défensivement un sans faute. Hein. Défensivement, c'est parfait. Offensivement, Hazard au-dessus du lot. Guerreiro. João Mario. William. Alors, Bernardo Silva. Très remuant avec cette bonne passe pour Gelson. Ça, c'est très bien joué. Le ballon en retrait, mais il y avait un drapeau levé. Tardivement, mais le drapeau s'est levé. Mais on le revoit, c'est la consigne. Hein. Et ce qu'il y a en jeu, très bien vu. Bon alignement de cette défense. Aussi le premier calico que je vois à l'effigie de Radja Nainggolan. Concernant Nainggolan, effectivement. Pour le reste, le public est vraiment en configuration Coupe du Monde derrière l'équipe, je trouve. Tout le monde habillé en rouge. On sent que le soutien est quand même là pour les Diables. C'est normal, Vincent. C'est une belle manière vous l'avez d'encourager son équipe. Il est temps qu'on parle de football. Jusqu'ici, on a parlé de tout sauf de football. En principe, c'est quand même ça les anciens. En principe, une Coupe du Monde se prépare en toute quiétude et c'est loin d'être le cas ici concernant. Mais notez bien que côté portugais, c'est presque pire, parce que ce qui se passe au Sporting, il y a beaucoup de joueurs qui jouent au Sporting du Portugal. Le président a complètement perdu la boule et il serait le conditionnel principal instigateur d'une révolte de certains supporters qu'on ne faudrait même pas appeler des supporters tellement ils ont été violents. Et attention, ça a été joué rapidement. Attention, le ballon
récupéré par Courtois. Donc sans rentrer dans les détails, le gardien Rui Patricio a envoyé une lettre en disant je quitte le club, et tout le monde veut quitter le club si le président ne s'en va pas. Donc vous imaginez, c'est pas non plus l'idéal. On sait qu'il y a énormément de joueurs qui viennent du Sporting Club du Portugal. Ce ne sont pas des conditions idéales pour préparer une Coupe du Monde. Et je rappelle que nous, on commence contre le Panama, le Portugal commence contre l'Espagne. Et 3 jours plus tôt que nous, donc il faut être prêt. Hein. Le Portugal en est déjà à son 2e match de préparation. En termes d'intensité, il serait logique que les Portugais soient plus loin que nous, Philippe. Hein. Oui, c'est juste. On ne le voit pas nécessairement aujourd'hui. Non, pas encore. Peut-être en cours de seconde mi-temps, au-delà de l'heure de jeu. Ouf, grosse prise de risque de William là. Pepe. Beto. Font. Ballon vers Gelson et Vertonghen. Et heureusement que Vertonghen gagne son duel, parce que Dembélé n'avait pas suivi l'infiltreur. João Mario. Ouais, il est très fort techniquement, ce João Mario, c'est excellent. Regardez ça encore avec Gelson. Ça, en revanche, sa passe de Gelson n'était pas très bonne. Gonçalo Guedes, je sais pas, tu peux garder cette balle. Avec Guerreiro à côté de lui. Et le drapeau levé parce que cet homme était en position hors jeu. Mais on revoit le travail technique du joueur de West Ham, prêté par l'Inter. Elle se joue beaucoup trop facilement de Meunier, qui était beaucoup trop axial également. Alors Kevin De Bruyne. Vertonghen. Qui est plus collé à sa ligne qu'Alderweireld de l'autre côté. Hein. Penche un peu le trio. Carrasco est positionné très très haut au niveau offensif. On le voit ici. C'est Dembélé qui doit faire l'effort. William. Gonçalo Guedes. João Mario avec William. Le voilà João Mario. Non. Toby Alderweireld. De Bruyne. Superbe. Et il y avait une petite faute. Oui, oui. Il n'échappe pas, monsieur Kassai. Et rien ne l'échappe. Il a des yeux partout, lui. C'est une pointure, on le savait. C'est important de le dire. Et alors, le petit mot. Il prépare aussi son mondial. Hein. Oui, une autoritaire sans en faire de trop. Et cet homme est ingénieur de formation. Et pour être accepté comme il l'est dans son pays, bien sûr, quand on a été champion d'Europe, c'est plus facile, mais il a aussi entraîné les 3 grands, Porto, Benfica et le Sporting. C'est aussi mieux pour être accepté par tout le monde. C'est son 50e match à la tête de l'équipe nationale portugaise au coach. Attention, Carrasco, il aime ça, il peut frapper. Un crochet de plus, le ballon de Carrasco. C'est à côté. Oui, oui, il y a... Qu'est-ce que c'est joli. Mais la moitié du stade a cru, et même le speaker. Hein, ils ont lancé la sonore. Alors, l'illusion d'optique, moi je veux bien. C'est très, très rare ça, hein, quand même. Superbe dosage de passe de la part de Hazard, et techniquement ce que réalise Carrasco, c'est du grand art. Fin de frappe. Enfin, c'est quand même le préposé à la sono qui est le plus rapide. Hein. Ah oui, il était sur la balle. Hein. Ah oui, oui. Oh, il est chaud. Mais c'est bien pour Carrasco. On sait quand même qu'il a été fort critiqué par ce transfert. On se demandait un peu... On parlait de l'aspect physique parce que l'intensité du championnat, mais c'est même Witsel qui le dit, n'est pas la même en Chine. Mais on pensait aussi d'un point de vue mental comment il allait réagir. Il allait bien. Jusqu'à présent, il s'en sort plutôt bien, même s'il est bien, comment dirais-je, couvert par Vertonghen au niveau défensif. Et ça, c'est très important. Juste. Vertonghen ne met pas le nez dehors, hein, offensivement parlant. Un centenaire, rendez-vous compte. Il y a une faute de Carrasco. Oui, oui, c'est un peu solide. Et ça, Kassai n'a pas du tout apprécié. Il vient tout de suite auprès de Carrasco. Et si c'est pas un match amical, je pense qu'il lui donne la carte jaune. Observation verbale. Attention, hein, les gars aussi, ils jouent leur Coupe du Monde. Hein.
Gonçalo Guedes, formé à Benfica. Les Belges qui défendent très haut sur ce genre de coup franc. Mais attention les grands formats, défenseurs centraux et Williams sont montés. Alors la compagnie doit avoir un rôle important, il l'a. Mertens, Gelson, très actif. William, Juan Mario, William. Pep. Rafael Guerreiro. Gelson Martins. Guerreiro. Mertens qui défend toujours bien là. Ne laisse pas passer. Faute. Même Lukaku est au 30 mètres. Ouais, hein. oui. Ouais, c'est pas la première fois depuis le début de ce Ça c'est match. voulu, hein. Ça c'est clair que c'est voulu par Martinez, ça paraît simple. Alors attention à Bernardo qui fait un bel effort. Et ah oui, en 2 temps. Thibaut Courtois. Cet homme a donc tout gagné. Champion d'Angleterre, champion d'Espagne, champion de Belgique. Coupe d'Europe. Il lui reste la Ligue des Champions avec les clubs et peut-être un titre avec son pays natal. Il a 26 ans. Imaginez encore une dizaine d'années de carrière pour Courtois. Le plus compliqué, c'est pour Mignolet. Hein. Oui. Quand vous êtes paré par un gardien comme Courtois, il y a de quoi se poser des questions. Oui, ça se resserre même peut-être un peu, parce que quand on voit la saison qu'a fait Castells comme deuxième gardien, même Mignolet s'il doit jouer, parce que Castells a été quand même élu par le sérieux magazine Kicker meilleur gardien de la Bundesliga. Guerreiro avec Meunier, compagnie. Oui, bien soigné la relance de Bruyne. Excellent dans l'espace pour Hazard. Voilà, maintenant Mertens, public s'enflamme. Mertens lève la tête, il n'y a que Lukaku. Et Hazard, 3 joueurs en zone offensive, c'est très bien Hazard, joué. Mertens, ce petit ballon en retrait. Il n'a pas pu alerter Lukaku. Il y a évidemment un gros client là, avec Pep devant lui. Reconversion ultra rapide, mais quand vous jouez aussi bas qu'il y a une vingtaine de secondes, impossible de trouver énormément de joueurs en zone offensive. Carrasco, De Bruyne. De Bruyne sur la tête de Font, ce sont vraiment 2 tours. Hein. Essayer de jouer au sol face à des adversaires pareils, parce que je ne crois pas que dans les airs, ça sera très facile. Regardez, il y a beaucoup de joueurs qui sont bas. Et là, Mertens trouve l'espace, obligé d'attendre. Lukaku est seul. Regardez, c'est du 3 contre 8. Hein. Ça doit aller plus vite. Le soutien doit venir beaucoup plus vite de la seconde ligne. Alors Kevin De Bruyne pour ce coup de coin. Compagnie ne monte pas. C'est même étonnant. Les 2 Portugais qui sont restés en zone offensive. Donc automatiquement 3 Belges doivent rester. Mal donné ce coup de coin. Directement dans les mains de Beto qui n'en demandait pas tant. Et donc Dembélé, Compagnie et Meunier sont restés. Cette équipe du Portugal qui joue hein, vraiment. Ne lance pas des longs ballons. Donc c'est... Ouais, techniquement, c'est quand même très costaud. Oui, le but, absolument. Le but est vraiment de progresser ligne par ligne. Défensivement, énormément d'expérience. On laissait peu d'opportunités au diable. Et ici, vous avez de l'espace avec un bon gaucher. C'est goal! Non. Mais vous avez raison de dire qu'encore une fois, on le laisse trop facilement frapper. Il a un très bon pied gauche. Ni Meunier, ni Mertens. Oui, ne sont tout proches. Courtois a eu plus d'arrêt que Beto. Je vous rappelle que nous avons 2 places à vous offrir pour Belgique-Égypte mercredi prochain, ici même au stade Roi-Baudouin. Vous envoyez le mot diable par SMS au 75 et vous répondez à la question qui vous sera posée. Bonne chance. Venez encourager les diables mercredi. Alors Hazard pour ce coup franc rapidement joué avec Alderweireld. C'est quand même le nom le plus difficile à prononcer pour mes confrères portugais qui, je pense, vont dire Toby.
Nous, on dit bien Beto. Beto, oui. Oui, c'est vrai. Et on dit Pepe pas Kepler, Laveran de Lima Ferreira. Gelson. Il est bien resté sur ses appuis. Gonçalo Guedes. Moutinho. Jouant Mario. Retour chez Moutinho. Alors Guerreiro pour ce centre. Et il est bon ce pied gauche. Hein. Font. Mauvaise remise. De Bruyne. Ah. Contrôle raté. Ouais. Alors Cédric. Silva. Bernardo Silva. Avec Carrasco devant lui. Il ferme. Moutinho. Jouant Mario. Moutinho. William. Avec ce ballon intéressant pour Gelson. Qui s'en sort bien de nouveau. Oui, oui, techniquement, une fois encore, c'est excellent. Et là, Alderweireld essaie d'aller chercher Lukaku avec Font. Carrasco. Hazard. De Bruyne. Moussa Dembélé. Moutinho et William qui ferment bien le jeu au niveau axial. Oui, quand en perte de balle, Moutinho vient à côté de William, deuxième 6. Hein. Alors Meunier qui rate son centre. Une bonne possibilité là pour Meunier, il doit rester concentré. Mais regardez, même s'il réussit son centre, Lukaku est tout seul dans le grand rectangle face à 4 Portugais. Hein. Alors qu'on revoit la frappe de Rafael Guerreiro, le joueur qui a le moins donc de temps de jeu avec Font dans cette équipe. Castells et Sels, lequel des deux va sauter? C'est une des questions. Castells, première fois de sa carrière titulaire toute la saison. Et Sels sera-t-il pour la deuxième fois consécutive le quatrième gardien? C'est possible. Gelson. Centre de Gelson et une bonne tête. Il avait gagné son duel. Gonçalo Guedes. Ouais, premier duel perdu par Vertonghen depuis l'entame de ce match. Voilà. Ce jeune attaquant originaire du Cap-Vert. Et attaquant donc du Sporting Club du Portugal. Il a marqué 13 buts cette saison. Le voici. Toby Alderweireld. Vincent en compagnie. C'est sa 5e titularisation en 17 matchs avec Martinez. 2 des 4 fois, il est sorti à la mi-temps. Il est possible qu'on l'épargne aussi aujourd'hui. Hein. C'est probable. Hein. Oui, pour rappel, Martinez a donc dit qu'à la mi-temps, il y aurait des changements, ouais. Qu'il utiliserait les 6 possibilités, évidemment, de changement pour donner du temps de jeu, soit une mi-temps complète, soit un cours de match à certains. Oui, la question est de savoir si ceux qu'il va faire monter, ce sont des gars dont il est sûr ou des gars dont il n'est pas sûr. Encore pour sa liste. S'il n'en est pas sûr, on n'en sait rien finalement de tout ce qui s'est passé. Alors ce ballon pour Carrasco. Ballon contré. Réclame une faute de main. Oui. Vu d'ici, ça n'était pas évident. Jouant Mario. Avec Gelson le long de la ligne. Mario. William. L'autre côté pour Bernardo Silva. Il est dangereux, lui. Vertonghen est devant lui. Bernardo Silva qui frappe. Oh, c'était peut-être l'action la plus dangereuse. Et la ballon a été touchée d'ailleurs. Remarquablement joué de la part de Bernardo Silva. C'est très très bien joué vers l'intérieur. Ça frappait dévié, heureusement. Ouais, pied gauche remarquable, dribble court. C'était très très bien fait. Je me demande si la dernière touche de balle n'est pas portugaise. Oui, c'est possible, je crois. City qui a payé 40 millions d'euros à Monaco quand même pour s'approprier ce joueur. C'est peu d'argent hein, pour un tel joueur, pied gauche magique. Januzaj, Fellaini et Benteke à l'échauffement. Ah oui, on voit de la taille, notamment. Et un pied gauche. Alors Moutinho qui donne ça. Courtois hésitait à sortir. La tête de Toby Alderweireld. Fin de première mi-temps avec les Portugais dans notre camp. Tentative de pressing d'Hazard.
Ça pourrait être très important pour Benteke et pour Januzaj, ce qui va se passer là. On va prendre le carton. Dembélé. Non, M. Kassai est clément aujourd'hui. C'est la deuxième fois que les Belges échappent au carton. Voilà, Adnan Januzaj. Imaginez, je me demande s'il y a un précédent, s'il va à la Coupe du Monde, disputer sa deuxième Coupe du Monde sans jamais, les 2 fois, avoir joué 1 minute en phase qualificative. Je pense que c'est du jamais vu. Ces dernières minutes de jeu au niveau des Diables remontent à 2014. Absolument, exactement. Passage à vide de plusieurs années. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il n'a que 23 ans. Hein. Je me souviens quand il était du côté de Manchester United, on l'avait comparé à Ryan Giggs. C'est juste. Au début de sa carrière. Et il a fini vraiment la saison en Espagne en boulet de canon. Et dans les 30 derniers mètres, c'est un gars qui peut faire la différence. Gelson, avec une bonne anticipation de compagnie, mais le solide William est là pour donner à João Mario. C'est bien fait, il n'y a pas de hors-jeu. Gelson, Vertonghen devant, Gelson qui frappe. Et décidément, de nouveau une belle occasion. Bonne fin de première mi-temps du Portugal, qui au nombre d'occasions, Philippe nous domine. Ouais. Et ici c'est Vertonghen qui n'est pas aligné, obligé de frapper Gelson. Bien fermé pas de soutien. Ouais. Bien fermé l'angle. Ouais, pour battre, il faut être très fort pour battre Courtois de cet angle-là. Offensivement, assez déçu, hein, hormis quelques flèches de la part de Eden Hazard dans les 20-25 premières minutes. On n'a pas beaucoup vu Mertens, Carrasco non plus. Ouais, alors que les 5 premières minutes, c'était bien parti. Et Lukaku, lui, n'a pas été servi dans de bonnes conditions. Alors Hazard, très bien groupé encore, très compact cette défense. Gonçalo Guedes avec Silva à droite, avec Gelson à gauche. Voilà Silva, Bernardo Silva face à Vertonghen. Pied gauche, et le ballon est intéressant, la frappe. Et de nouveau 3e tir en l'espace de combien? 3-4 minutes maximum. Ouais, le danger vient souvent du flanc droit portugais. Voilà. Il y a quand même énormément de choses à régler côté Martinez. Hein. Oui, la preuve surtout sur les 10-15 dernières minutes qu'on a un bel adversaire. C'est un très beau test. 0-0 au repos. Et on va aller très vite. Comme ça, vous aurez encore un plus grand temps de parole, ma chère Dream Team, dont le porte-parole reste plus que jamais Benjamin tout à l'heure. Oui, merci Rodrigo. Effectivement, le Portugal, confirmation, ce n'est pas que Cristiano Ronaldo. On en parle avec Fred, Stéphane et Swan dans un instant. Les Diables Rouges sont prêts pour le match contre le Portugal, grâce à Carrefour. Le nouveau Loto, c'est 2 fois plus de chances de gagner. Loto, parce que c'est possible. Soyez partout Red Together avec l'app Proximus TV. Le data est gratuit pendant les matchs des Diables Rouges. Proximus, infiniment proche. En Russie, on voit vraiment de tout. Mais le football, il vaut mieux le voir à la maison. Alors, profitez de l'avantage à domicile chez MediaMarkt. Repartez par exemple avec cette Smart TV Samsung QLED 55 pouces pour seulement 977 €, soit 1022 € d'avantage. Maintenant en magasin et jusqu'à dimanche inclus sur MediaMarkt.be. Tu as le goût du risque? Parie plutôt sur BetFirst.
Dépose maintenant 50 € et joue avec 150 €. Bet First, pas pour les petits joueurs. Aquarius, keep moving. Droit au but avec des smartphones, déjà au prix diabolique de 9 €. Proximus, infiniment proche. Nos nouvelles technologies vous emmènent toujours plus loin. Micra, la citadine high-tech par Nissan. Découvrez la Nissan Micra à partir de 10 990 € chez votre concessionnaire lors des Nissan Excitement Days. Dépose maintenant 50 € et joue avec 150 €. Bet First, pas pour les petits joueurs. Yes, yes, y'all, steady playing the war. Too young to sip alcohol at the bar. I'm ready to jet, girls acting bourgeois. Yo, Keto, let me hold the keys to the car. Gentlemen, Givenchy. Now the new intensity. C'est l'heure des grandes décisions, des choix difficiles. Soyez forte. C'est parti! Et c'est peut-être aussi la fin du game pour Souli. Aidez-moi à retrouver ma fille ou je la défonce. La reine perd du terrain. Pète la gueule à cette bourse molle. Oh, perfide. Toute médaille a son revers. Champion, 2 épisodes ce mardi soir sur la 2. Nous sommes de retour en direct du stade Roi-Baudouin. C'est 0-0, repos entre la Belgique et le Portugal. Le Portugal qui s'est créé un petit peu plus d'occasions, surtout dans la deuxième moitié de la mi-temps. Voilà pour les faits, pour l'impression, messieurs, Fred, Stéphane, Swan, Fred. Première mi-temps très intéressante parce qu'on a tout eu. On a eu un premier quart d'heure, on a été dominateur, on a acculé cette équipe dans cette 30 mètres et elle ne le voulait pas puisqu'on a vu l'entraîneur portugais demander pendant tout le premier quart d'heure, râler, ressortir, il n'y arrivait pas. Deuxième quart d'heure, on commence à reculer un petit peu et là ils reprennent un peu 35 mètres plus haut les Portugais. Et troisième quart d'heure, c'est nous qui avons joué dans nos 30 mètres et ce qui est un peu inquiétant, c'est que quand on a été dominé, l'adversaire s'est créé des occasions. Oui. On peut subir un match, mais il ne faut pas que l'adversaire se crée autant d'occasions, ce que nous, on n'a pas vraiment fait quand on était dominateur. Donc, on a eu tous les aspects du football, donc je trouve que ça, c'était intéressant. Oui, Fred est quand même un peu optimiste, je trouve, dans sa vision. Je trouve que ça manque énormément de rythme. Certes, on a été meilleur durant le premier quart d'heure que notre adversaire. Ce qui est ennuyeux quand même, c'est que quand l'adversaire a décidé d'accélérer, franchement, on n'a plus voix au chapitre. Et effectivement, avec un tout petit peu plus de réussite, le Portugal mènerait largement et de façon indiscutable en première mi-temps. Vous avez globalement dit la même chose que Fred. Hein, voilà. Mais de façon un peu moins enjouée de ma part. Un jour, je prendrai vraiment la décision de me prendre comme vous deux aussi, si vous dites chaque fois la même chose. Je taquine. Avec une crête, alors. Swan. C'est difficile pour la Belgique de faire mal en étant à moitié hémiplégique, sans côté gauche. C'était très compliqué. Du coup, le Portugal a profité de ça. Et je pense qu'on en parlera après, mais au niveau de la paire des 2-6, il y a une démonstration de ce que doivent faire les 2-6 belges par la paire de 6 portugaise. Oui, on va nous concentrer sur la Belgique et montrer que ça a bien démarré avec cette première occasion belge.